Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria Chapdelaine. Cette semaine, on va parler jeunesse avec Pierre-Luc Dufour, président du regroupement Action Jeunesse 02, plus communément connu ou appelé Rage 02. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Pierre-Luc, avant de commencer à parler des jeunes et de tout ce que vous faites, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui Pierre-Luc Dufour? C'est quoi ton parcours et comment tu t'es... Qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour le Rage 02? En fait, je suis bénévole pour le Rage 02. Toute le CA est bénévole. Moi, je suis Mais originaire... c'est du travail quand même. Oui, en effet. Moi, je suis originaire de Saint-Félicien. J'ai fait mes études à l'extérieur à Québec. J'ai eu la chance de pouvoir revenir dans ma région pour pratiquer en tant qu'urbaniste. Là, c'est sûr qu'actuellement, je ne travaille pas dans mon domaine. Je suis à mon compte, à temps partiel. Ouais. Mais sinon, mon poste actuel, je suis coordonnateur au Centre d'action bénévole à Alma. OK. Et là, tu es devenu président du Rage 02. Est-ce que ça fait longtemps, ça? Ça va faire 2 ans en juin. Ouais. Mais je suis administrateur au Rage depuis l'automne 2016. Ah, wow. J'ai commencé à m'impliquer quand j'étais encore aux études. OK. Donc, je me tapais des petits allers-retours dans la région, j'aimais ça. Oui, c'est correct. Ça faisait revenir, voir tes racines et puis Oui, avoir oui, le mais... goût de revenir aussi en région. Oui, mais c'est la base de ma volonté à m'impliquer. C'était que je croyais justement au retour des jeunes en région. Puis l'organisme qui me semblait le plus approprié pour porter ce message-là, c'était vraiment le Rage. OK. Bon, parlons-en du Rage. C'est quoi le Rage? C'est quoi le regroupement Action Jeunesse 02? Comment ça a été fondé? À quoi ça sert? Comment vous fonctionnez? Vas-y. On s'appelle le regroupement Action Jeunesse 02, mais en fait, le nom qu'on devrait porter, c'est le Forum Jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais l'acronyme était moins sexy un peu, donc Ouais. on a pris le Rage. Dans le fond, c'est les jeunes qui se sont mis ensemble, parce que notre créneau, c'est le par et pour les jeunes. Ça a émergé après les sommets de jeunesse à la fin des années 90, 98, 99. Puis ça a vraiment émergé dans les régions, ça. En Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu vraiment des jeunes qui ont été consultés par le gouvernement d'abord, puis ensuite le gouvernement a donné l'aval pour la création de ces forums jeunesse, OK. qui étaient un peu, on s'accotait un peu sur les crés. Donc, Oui. on est vraiment, c'est un forum jeunesse, c'est à l'échelle de la région. Donc, nous autres, c'est de Dolbeau-Mistassini jusqu'au fjord du Saguenay, c'est notre portée. Ensuite, dans le temps, il y avait 21 forums jeunesse régionaux. Il y en avait un dans chaque région administrative du Québec, OK, quand même. dont 3 en Montérégie. En 2015, avec les CRE puis les CLD qui ont été abolis, mais il y a eu les forums jeunesse aussi. Mais on a été une poignée d'irréductibles, puis on maintient encore les forums vivants. On est 10 forums au Québec, en Abitibi, à Québec, à Montréal, au Saguenay, sur la Côte-Nord aussi. Donc, les réalités sont variées. Il y a des jeunes impliqués partout. Donc, le Rage, c'est le Forum jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, notre mission à nous, c'est vraiment de porter la voix des jeunes auprès des cercles décisionnels de la région, mais aussi de travailler auprès des jeunes pour susciter un sentiment d'appartenance, un sentiment de compétence pour s'impliquer dans leur milieu, que ce soit en politique plus formelle, se présenter en politique, c'est important, Oui, oui. mais aussi d'aller voter. Là, on a des élections à chaque année de ce temps-ci, mais on s'implique beaucoup à ce niveau-là pour conscientiser les jeunes, mais aussi les informer, parce que c'est important. Oui. Puis on souligne aussi l'implication. Quand on a des jeunes candidats, à Alma, il y a un conseiller municipal qui avait 18 ans. Oui, Olivier, que j'ai Oui, eu c'est comme ça. étudiant. Oui. Oui, ensuite, dans la partielle ici à Robertval, il y avait quand même 3 ou 4 candidats qui avaient moins de 35 ans. Ouais. Donc, tu sais, faut... On sent que votre implication porte fruit, en fait. Oui, mais c'est ça, parce que le Rage est actif justement depuis le début des années 2000. Mais ça met des graines un peu partout. Puis maintenant, tu as des adultes qui occupent des postes importants dans la région, qui ont été au Rage, qui ont été administrateurs, parce que dans le temps aussi, on avait plus d'employés. Tu as des gens qui ont travaillé. Parce que tu l'as dit, le Rage est fait par et pour des jeunes. Ouais. Ça veut dire là, que c'est pas chapeauté par des méchants adultes. Là. Non. C'est les jeunes qui occupent les fonctions. Dans le conseil d'administration, c'est des jeunes. Tout le monde, là. C'est quoi On arrête d'être jeune à quel âge pour, mettons, s'impliquer dans le Rage? Officiellement, c'est 35 ans. OK. On peut dire de 12 à 35 ans, on prendrait quelqu'un sur notre CA. Là. Récemment, on avait un administrateur qui avait 17 ans. OK. C'est ça, il était super impliqué, il était dans un parti politique, il était dans une asso étudiante, puis il était au Rage avec nous. OK. Fait que c'est vraiment les gens qui ont le goût de s'impliquer. Donc, quand vous discutez, il n'y a pas une espèce d'effet paternaliste d'adultes qui font « Ah, moi, je connais ça, je sais comment ça marche, il faut que vous fassiez ça. » Vous pouvez innover, sortir des paradigmes politiques ou socio-communautaires ou peu importe le domaine où vous allez, parce que vous réfléchissez entre jeunes qui se comprennent, en fait. Oui, oui.
C'est vraiment une gang de jeunes qui planchent sur des projets. Puis aussi, on innove dans le fait que on parle à tout le monde. Ouais. Tout parti politique confondu, toutes les forums de jeunesse se veulent transpartisans. Donc, on n'est pas apolitique. Quand il y a des enjeux partisans, on ne fait pas de mots, on ne touche pas à ça. On parle à tout le monde, on travaille avec tout le monde. Puis aussi, à tous les niveaux, le municipal, le communautaire. Donc, que ce soit les carrefours jeunesse emploi, les municipalités, les MRC. Parce qu'au contraire, c'est très politique, dans le sens où vous portez la voix des jeunes au niveau politique. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. On porte la voix des jeunes, tout parti confondu. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui manque un peu dans la région. Parce que souvent, justement, on va se coller à un parti, on va se coller à un service. Parce que nous, on peut faire des projets culturels. La boîte à bleuets qui a été financée par l'Orage en partie, c'était culturel. Ensuite, l'année passée, on a financé des petits projets artistiques parce que c'est sûr que là, nos enveloppes pour investir sont très minimes dans les dernières années. Mais il y a une jeune artiste de la relève artistique qui est venue nous voir et qui nous a demandé quelques sous pour faire une exposition. On a fait « oui, let's go, on y va Oui, ». Fait que tu sais, l'éventail... Vous êtes à l'écoute de ce que les jeunes ont à proposer. C'est ça. Puis les jeunes, ils veulent pas juste une maison puis une job avec beaucoup d'argent. Ils veulent innover aussi dans leur milieu. Puis souvent, c'est de leur donner une oreille, de leur donner un petit coup de main pour qu'ils puissent décoller, que ce soit financier. Une communauté dynamique aussi, puis se ça. regrouper, être capable de se parler. Parlons-en du financement, parce qu'en 2015, tu l'as dit un peu plus tôt, là, toutes les sources de financement ont été coupées, mais, comme tu dis, vous étiez des irréductibles, vous êtes relevé les manches. Comment vous avez réussi à recréer un financement, puis comment vous êtes financé? Comment vous fonctionnez maintenant sans le financement qui était donné par le gouvernement? Actuellement, on est encore financé par le gouvernement. OK. Parce que c'est sûr qu'il y avait des sommes résiduelles qui nous restaient pour continuer d'opérer puis de lancer des projets. Okay. Mais grâce à l'ensemble des forums, par la représentativité qu'on a au national à Québec, grâce à notre table de concertation qui s'appelle Citoyenneté Jeunesse, qui eux, rencontrent direct les ministres, le secrétaire à la jeunesse. Là, je veux juste être sûr de bien comprendre. Vous, tous les forums régionaux, vous vous êtes regroupés ensemble pour avoir une table de concertation ou un organisme de concertation directement à Québec? Oui. OK. À Québec, c'est ça. Il y a, dans le fond, tous les forums siègent au CA de cette table de concertation-là. Okay, il y a un exécutif qui est nommé. Majoritairement, c'est sûr, c'est les jeunes qui ont accès à Québec. À Montréal, vu que sont plus proches. Les ministères sont tous là. Ouais. Mais sinon, chaque forum a sa voix. Puis, Citoyenneté Jeunesse, même, ils ont 2 employés qui montent les projets, qui coordonnent les activités des forums. Donc, c'est vraiment un organe qui a été super important depuis 2015, justement, pour amener de l'eau au moulin, justement, pour les forums, faire descendre des projets. Aussi, on dépose des mémoires dans des projets de loi. C'est en 2016, je pense qu'on a fait une grosse consultation québécoise sur le cannabis auprès des jeunes pour justement le présenter quand ils ont établi le projet de loi, puis en parler, ce que les jeunes en pensent. Après ça aussi... Amener le questionnement des jeunes vers le politique, pas juste parce que souvent on entend toujours parler les mêmes personnes. Là c'est vraiment la voix des jeunes. Oui, c'est ça. Puis aussi, on a fait une consultation auprès des gouvernements municipaux, puis des jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Dans le cadre des élections municipales. Oui. Fait que là, c'est à l'échelle du Québec, mais ces statistiques-là, nous, on les utilise aussi au niveau régional, ça nous sert beaucoup. Fait que c'est ça qui nous a permis de nous maintenir. Puis actuellement, justement, grâce à tout ce qu'on fait avec notre dynamisme, bien, on a reprouvé au gouvernement précédent qu'on avait encore notre place. Donc, ils ont dit « Ah, bien, on va monter un projet avec vous, on va continuer. » Puis actuellement, on travaille encore avec le nouveau gouvernement pour justement se coller avec la stratégie jeunesse qui a été lancée par l'ancien gouvernement, mais qui est maintenue par le nouveau gouvernement CAQIS. Okay. Donc, nous, on travaille avec eux directement avec le secrétaire à la jeunesse, M. Régent Houle, puis avec le député qui est responsable de la jeunesse, Samuel Poulain. On leur parle couramment, puis les projets qui vont venir, nous, les forums, on se colle avec ce qu'ils veulent, puis... Ils nous reconnaissent en tant qu'acteurs importants, justement. Oui, puis vous allez chercher, en fait, l'opinion, la réflexion d'une tranche de la population, des fois, qui s'exprime différemment ou qui n'est pas toujours d'accord, puis mais à qui l'avenir va appartenir. Donc, c'est important de les écouter. Ben oui, mais c'est ça. Actuellement, les jeunes, pour la prochaine élection libérale, puis même dans les précédentes, les jeunes de moins de 35 ans, on parle du tiers de l'électorat. Ouais. Donc, le poids des baby-boomers, c'est le même.
Donc, on a notre mot à dire autant que toutes les autres générations. Il n'y a plus de raison, justement, pour que les jeunes ne soient pas écoutés. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a dans ceux qui ne vont pas voter, en général, on retrouve beaucoup de jeunes. Est-ce que vous travaillez en fonction, ben je sais que oui, là, mais je te pose la question, pour justement amener les jeunes, parce qu'on sait que quand on va voter lors d'une première élection, on a le droit de voter, on a démontré qu'on risque d'aller voter tout le long de sa vie. Donc, vous travaillez dans ce sens-là pour amener les jeunes à participer, à participer à la démocratie. Oui, oui. Puis c'est ça. Puis justement, avec le ministère de l'Immigration, on a monté un projet. C'est une formation sur comment être un bon administrateur sur un CA. Okay. C'est une base parce que la première, le plus petit exemple de politique, c'est un CA. C'est un CA sur une école, un CA d'un organisme communautaire comme la télé du Haut-du-Lac. Oui, oui. Il y a des CA partout, puis c'est de la politique. Fait que d'expliquer aux jeunes qu'ils sont capables d'être sur un CA, de prendre des décisions, c'est un petit peu la base. Puis ensuite, c'est de les amener à regarder le gouvernement, mais c'est un gros CA. Vous avez votre mot à dire, puis il faut que tout le monde dise ce qu'il y a à dire pour ensuite que les 125 personnes ou les 338 au Canada qui sont élus, bien, ils nous entendent puis qu'ils nous prennent en compte. Oui, puis c'est important parce que souvent, on va dire « Ah, les jeunes, ils manquent d'expérience ». C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas la sagesse de certaines personnes plus âgées, mais ils ont quelque chose d'autre, c'est qu'ils ne sont pas pris dans le paradigme de la société comme parce qu'ils voient les choses différemment, puis c'est ça. Bien, c'est ça. Récemment, c'est le Conseil du statut de la femme qui ont fait une enquête sur la place des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels. Oui. Mais cette enquête-là a révélé que justement, l'entièreté de la population n'est pas représentée dans ces lieux-là. Parce que l'entièreté de la population, il y a la moitié de femmes, puis maintenant, il y a le tiers de jeunes. Je ne parlais pas nécessairement de la place des femmes, mais là, il y a encore un bout de chemin à faire, quoi, qui est quand même, on n'est plus où on était dans les années 60. On est mieux qu'en Arabie Saoudite, ça, on est d'accord, mais il reste encore du chemin à faire. Mais les jeunes, puis même ici dans la région, j'avais calculé les pourcentages, là, je ne vous les sortirai pas les chiffres, là, mais les jeunes ici dans la région, c'est comme au Québec, on est le tiers de la population. Mais au sein des lieux décisionnels, il y a juste à l'université puis dans les chambres de commerce où on parle que les jeunes de moins de 35 ans occupent à peu près 30 % des conseils d'administration. Okay. Sinon, on parle de 15 % 12 % et moins que ce soit justement dans les municipalités, les députés. Fait que ces lieux décisionnels-là, ça, on parle de l'innovation, mais aussi on parle de représenter la population. La population, c'est des femmes, c'est des plus vieux, c'est des plus jeunes. Aussi, là, dans la région, on parle de plus en plus de l'immigration. Il faut que ces gens-là aient leur mot à dire parce qu'au final, quand tu prends des décisions, il faut que tout le monde se sente interpellé puis tout le monde en tire un bénéfice. Fait que pour prendre ces décisions-là, il faut que les gens qui prennent les décisions reflètent la population. Oui. Puis, parlons-en de l'immigration. Vous étiez responsable de la stratégie migration qui a tombé en même temps que l'orage en 2015, c'est ça? Oui, en 2015. Mais là, on le voit aujourd'hui que c'est une stratégie qui fonctionnait puis qu'on en a besoin parce qu'on a remis en branle une stratégie quasiment identique, là, ou du moins plus adaptée au goût du jour. Oui, mais c'est ça, quand je parlais que l'orage, on amenait à quelque chose de nouveau, mais qu'en même temps, que on n'a pas changé, en fait. C'est qu'on est Maintenant, on est un des seuls organismes au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on travaille à l'échelle de la région. Parce que là, justement, quand on parle d'attractivité de la main-d'œuvre, il y a le comté Roberval, il y a Lac-Saint-Jean-Est, puis il y a Saguenay-le-Fjord. Oui. Mais nous, l'orage, justement, ce qu'on apportait, puis ce qu'on apporte encore à tous nos partenaires, c'est que nous, on parle à tout le monde, on travaille avec tout le monde. Fait une vision globale de la région. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que la réalité à Saguenay n'est pas la même qu'ici à Dolbeau-Mistassini. Clairement pas. Fait c'est en travaillant ensemble, en étant attractifs ensemble, parce que les gens de l'extérieur, justement, fragmentés comme ça, ils connaissent moins ça, parce que tout le monde au Québec connaît le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Mais, mettons, le comté Roberval, comté Roberval, Saint-Félicien, le zoo, mais tu sais, c'est... Tandis que Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils font comme, il y avait la route, le lac, le fjord, tu sais, la région a quand même une identité forte, mais dans son ensemble. Ouais. Puis je pense qu'en travaillant ensemble, on est plus fort aussi. Bien, ça permet de réfléchir ensemble puis d'arriver avec des plans d'action ou des propositions, en fait, qui sont le miroir de ce que les jeunes pensent, mais partout sur le territoire. Oui, puis c'est ça, puis j'en parlais tantôt. Créer un sentiment d'appartenance, d'identité, il faut que tu la réfères à quelque chose.
la majorité des gens, la majorité de la population, ils ne savent pas où est-ce que ça arrête, Lac-Saint-Jean-Est, puis Domaine du Roi, les MRC, ça arrête où? Ça arrête à Desbiens, Chambord. Oui, c'est vrai. T'sais, tandis que le Lac-Saint-Jean, le Lac-Saint-Jean, Saguenay, c'est peut-être un peu plus flou, facile, mais Saguenay-Lac-Saint-Jean, on sait ça commence où, on sait ça finit où, il y a des montagnes tout autour. C'est une région qui, justement, qu'il y a des référents territoriaux forts, puis on peut s'en servir, justement. On a des paysages, on peut pas se confondre. Admettons, si tu t'en vas sur la rive sud du Québec, la Beauce, Bellechasse, la Montérégie, la région de Drummondville, c'est moins clair. C'est moins clair. Nous, on a cette chance-là, puis ça se traduit aussi dans la façon... les gens du lac, on est reconnaissables, ça a sorti là pas long, notre accent. Ouais. Tout est lié, mais justement, il faut travailler là-dessus. Quand je dis que tout se met ensemble, puis ça, c'est la base. Il faut qu'on s'identifie, puis qu'on veuille s'impliquer, puis justement, ça fait partie de ça. Sens-tu des fois qu'il y a des préjugés? Dans le sens, je sais pas, moi j'ai vécu ça quand là, je suis moins jeune, là, mais à l'époque où j'étais jeune, d'arriver dans des rencontres où il y a des gens importants avec des guillemets, là, c'est des humains comme tout le monde, mais qui ont des rôles importants dans la région, des préfets, des maires, des ministres, etc. Et puis des fois, le regard sur la jeunesse, un peu de dire « Ouais, mais là, vous comprenez pas, vous êtes jeune, vous êtes utopiste, ou vous êtes... » Est-ce qu'il y a encore ce regard-là où on a enfin commencé à prendre ce que les jeunes pensaient au sérieux? On commence. Mais c'est justement les statistiques de la part de jeunes sur ces lieux décisionnels-là, c'est le reflet de ce que la société et de ce que ces gens-là vont penser. Parce que, tu veux pas, pour monter sur un CA, il faut que quelqu'un t'approche, il faut que tu te sentes compétent à y aller. Mais les préjugés pèsent lourd. Puis justement, c'est là où les forums jeunesse, puis aussi, dans une autre mesure, les assos étudiantes, c'est super important pour les jeunes parce que c'est des organisations qui sont par et pour les jeunes. Puis les jeunes s'organisent pour justement organiser leur message, puis se donner la crédibilité, puis la légitimité de le porter sur l'espace public. Ouais. Parce que ça s'applique à toutes les tranches de la population. Un groupe de retraités arriverait avec un message, ils ne sont pas organisés, tu vas moins les prendre au sérieux, le message va être moins efficace, tandis que n'importe qui s'organise ensemble, puis qui porte un message organisé, structuré, puis qui apporte des arguments constructifs, ce que les forums jeunesse font. Mais là, notre message, il passe plus facilement. On gagne en crédibilité. Oui, puis c'est de s'organiser, parce que moi, je fais souvent l'analogie de dire, on a l'impression que dans les campagnes politiques là, pour les élections, on ne parle pas assez d'éducation, on ne parle pas assez de mesures pour les jeunes, mais en même temps, statistiquement, comme les jeunes vont moins voter, fait que là, c'est qui qu'il faut qui se responsabilise en premier? Si les jeunes se mettent à aller voter, probablement que les gouvernements vont leur parler plus, puis en même temps, si on leur parle plus, les jeunes vont se mettre à aller voter. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça va prendre la maturité d'un côté puis de l'autre là, pour... C'est vrai, mais le fait qu'il y ait de plus en plus de candidats qui représentent les jeunes, parce que on l'a vu un peu avec Catherine Fournier, qui était une députée péquiste, mais qui porte encore un idéal de, mon Dieu, c'est une jeune qui s'impose au Québec. Elle a fait des tournées au Québec, justement, pour dire les milléniaux debout, faites de quoi. Ouais. Fait ça prend des modèles comme ça, puis ça en prend un peu partout, justement, parce que Madame Fournier, elle vient de Longueuil, fait que peut-être que les jeunes de la région aussi font comme à Montréal. Fait que, ça en prend aussi des jeunes, puis il y en a des jeunes de la région, mais des fois, c'est méconnu aussi, comme on en a parlé, le conseiller de 18 ans, Alma. Oui, Olivier Larouche, qui était un super étudiant. Moi, je l'ai eu comme étudiant, puis c'était vraiment... Mais c'est ça, tu sais, dans les élections municipales, on parlait, dans la région, il y avait à peu près, on avait calculé, nous, au RAJ, justement, c'est 9 ou 10 % de candidatures qui avaient moins de 35 ans. OK. Puis c'était plus qu'au Québec, parce qu'au Québec, c'était 8 % OK, quand même. Fait, on a encore du chemin à faire. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça prend des modèles, puis ces modèles-là disent aux jeunes, vous êtes capables, justement, quand une jeune Catherine Fournier a été élue à 26 ans? 26 ou 25? En tout cas, ben, tu dis, mon Dieu, mais t'es à l'Assemblée nationale, puis elle a 26 ans. Ouais. Moi, j'ai 26 ans, puis mon Dieu, ouais. elle est rendue là. Oui, c'est ça. Ça se peut, tout est possible, puis ça en prend. Puis justement, je dirais pas que l'Assemblée nationale devrait avoir une moyenne d'âge de 28 ans. Mais une certaine représentativité de la jeunesse serait importante. Avec le nouveau gouvernement, bien, on a une belle représentativité des femmes, mais il y a moins de jeunes. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a travaillé constamment. Ah oui, c'est génial. Quand vous parlez aux jeunes, là, c'est quoi les enjeux qui les préoccupent?
Tu sais, là, on a vu, entre autres, la journée pour l'environnement où il y a eu une grève où les jeunes sont allés. L'environnement, ça doit se retrouver beaucoup dans vos sujets de discussion? Ou... Oui, mais c'est ça, ça les préoccupe souvent. Parce que c'est l'avenir, là, on parle oui. d'avenir. Tu sais, c'est pas les gens de 90 ans qui vont faire face à la crise climatique, c'est ces jeunes-là qui sont la population active de demain, en fait. Mais ça, eux, ils voient leur avenir, ils voient une planète qui s'en va dans une direction peut-être qu'ils ne voudraient pas. Mais de mettre cette préoccupation-là justement en implication, puis comme ça qu'on va changer les choses. Ben, c'est ça, parce que une pétition, ça n'a pas le même poids que quelqu'un qui va se présenter à une assemblée d'un conseil municipal qui va proposer une mesure concrète pour dire OK, faut changer les choses. Faut changer quelque chose, parce qu'en plus, les municipalités, on le voit de plus en plus, c'est les municipalités qui interdisent les bouteilles d'eau en plastique. Ça se voit aussi à l'UQAC. C'est les jeunes, c'est les étudiants de l'UQAC qui se sont dit nous, on n'en veut plus. Fait que là, c'est à ce niveau-là. Puis ensuite, les gouvernements plus haut, ils emboîtent le pas. Ouais. Fait que c'est aussi de. Mais les jeunes, il faut leur montrer comment, où, puis à quelle porte cogner. Parce que si les jeunes se parlent, mais que le message ne se rend pas aux bonnes oreilles, c'est juste des gens qui parlent. Ben oui. Si moi, là, j'ai moins de 35 ans, mettons, là, dans ma folle jeunesse, j'ai un projet, je ne sais pas, j'ai le goût de m'impliquer, pourquoi j'irais voir le Rage 02? Qu'est-ce que vous allez me proposer concrètement là, pour un jeune là, qui est à l'écoute et qui dit « Moi, j'avais peut-être un projet, mais je ne sais pas trop comment mettre ça en branle. Est-ce que vous pouvez m'aider? » Oui. Parce que justement, le fait qu'on parle à tout le monde, puis le fait qu'on a quand même un bon réseau de contacts. Bien, le réseau de contacts, mais aussi, nous, on a une expertise, on a peut-être un petit fonds pour démarrer, mais le réseau de contacts est super important parce qu'admettons, quelqu'un va décoller quelque chose ici à Dolbeau-Mistassini. Oh, vous avez besoin d'une visibilité. Ah, on connaît quelqu'un à Télé du Haut-du-Lac, on va vous plugger un peu. Ah, ben oui, Après ça, on connaît quelqu'un au conseil municipal que lui, il y avait une vision. Je sais que récemment, il y avait un conseiller qui voulait lancer un conseil jeunesse. Mais, il cherche des jeunes engagés. Let's go, vas-y là. Après ça, tous les anciens du Rage, justement, c'est un réseau de contacts incroyable parce que c'est des jeunes engagés qui ont vieilli, qui là maintenant occupent des postes super importants un petit peu partout dans la région. Fait que qui ont encore l'écoute pour la jeunesse parce qu'ils ont fait partie du mouvement. Là. Oui, c'est ça. Fait que le Rage, c'est ça. Puis c'est un porte-voix pour les jeunes. Donc, si tu veux que ton projet résonne, si tu veux justement te donner une ouverture à l'échelle de la région, le Rage, on est là, on recrute d'ailleurs sur notre CA. Ah, bon, le mot est lancé. Comment on fait pour vous rejoindre? Y a-t-il des adresses courriels, des téléphones? C'est quoi qui est plus simple, mettons? J'ai le goût soit de prendre l'information sur le Rage ou de m'impliquer ou tout ça. C'est comment je devrais procéder? La première chose à faire, c'est d'aller sur notre page Facebook. Ouais. Regroupement Action Jeunesse sur Facebook, vous allez trouver facilement. On publie beaucoup de matériel justement sur les enjeux de la région, mais aussi sur les enjeux jeunesse. Donc, fait que même si je n'ai pas nécessairement de projet maintenant, je peux aller m'abonner à la page pour avoir de l'information, voir tout ce qui se passe en fait. Là. On publie à peu près tout ce qu'on fait quand on rencontre des gens. Fait qu'on garde informer les gens qui nous suivent de qu'est-ce qu'on fait parce qu'il faut aussi montrer aux gens qu'on est actif. Ben oui. Sinon, par téléphone, le numéro est sur la page Facebook. Ensuite, par courriel, c'est raj02@outlook.fr. Okay. Le FR est important. Oui. On n'avait pas le .com. OK. Bon. Fait que, ça, c'est notre adresse courriel. Ça va directement à notre coordonnatrice qui va prendre en charge le projet, qui va référer. Puis on a une coordonnatrice, justement, qui est incroyable. C'est une ancienne du Rage. Elle était administratrice. Elle avait déjà travaillé pour le Rage. Puis là, on l'a réengagée il y a 1 an. Fait que c'est elle qui porte vraiment les dossiers, qui va rencontrer les partenaires. Actuellement, on fait une consultation à l'échelle de la région. On en a fait une récemment à Dolbeau-Mistassini. On en a fait une à Robertval. Quand même. On est collé avec le projet dans l'Accent-Jeunesse, l'Accent des jeunes, ouais. qui est fait par le Carrefour Jeunesse Emploi là-bas. On va en faire une aussi dans le Fjord bientôt. Donc, vous êtes partout? On est partout. Oui, mais c'est ça qu'il faut. Ben oui. C'est intéressant. Puis j'imagine aussi que des fois, vous pouvez peut-être pas m'aider directement avec mon projet ou ce que je veux faire, mais que vous savez comment je dois procéder. Vous pouvez m'indiquer
les bonnes portes à utiliser. Parce que des fois, c'est ça qui est compliqué, là, se retrouver dans ce dédale administratif, gouvernemental, peu importe le niveau. Là. CLD, CADC, MRC, ouais, municipalité. Fait que là, vous avez déjà fait, votre expertise vous a amené à faire un peu le ménage là-dedans et de dire, ben, tu devrais peut-être aller voir là, va pas là pour rien parce qu'ils n'ont rien pour toi. Là. Les demandes de financement, on en fait parce que dans le fond, quand on arrive avec un projet, toutes les sources de financement sont bonnes, autant au privé qu'au gouvernemental. Tu sais. Ouais. Fait que il y a une panoplie de ministères. Le ministère de l'Éducation, des fois, ils vont financer des choses qui sont ah, OK, oh, intéressant. Après ça, le CIUS aussi. Le CIUS intervient dans des sphères qu'on ne penserait pas, là, établir des milieux de vie, l'activité physique, on ne penserait pas. On penserait que le CIUS, c'est pas juste les hôpitaux. Là. Non, c'est des gens qui sont super proactifs dans leur milieu. Fait on travaille avec eux quand je dis qu'on travaille avec tout le monde. Les jeunes, ils ont une santé, ils ont des jobs, ils ont de l'éducation, ils habitent à quelque part. Oui, ils font partie de la société. Là. Ouais. Rapidement, qu'est-ce que tu aurais à dire? C'est quel message que tu as le goût que les jeunes entendent en écoutant cette entrevue-là? Tu sais, qui gardent en tête, c'est de continuer à s'impliquer, c'est de commencer à s'impliquer. C'est quoi le message global que tu voudrais passer aux jeunes? Impliquez-vous au niveau que ça vous tente. Parce que ça peut... Parce que votre voix est importante, on doit l'entendre. Là. Oui, puis c'est ça. Puis, faut pas se dire, si je m'implique, faut nécessairement que ce soit en politique. Parce que n'importe quel petit comité environnemental... le bénévolat ou peu importe. Puis le bénévolat, c'est super important. Faut être prêt à donner de son temps. Oui, c'est l'idée. Mais c'est ça, mais impliquez-vous. Puis si vous avez un projet, si vous avez de la drive, puis si vous êtes capable justement de trouver les bonnes oreilles pour le faire aboutir, tout peut arriver, là. Tout peut arriver, que ce soit justement un projet en entrepreneuriat, parce que les jeunes, on parle beaucoup d'entrepreneuriat chez les jeunes, mais let's go, puis une implication, on apporte une autre. Fait allez-y, vous êtes capable. C'est pas parce que vous êtes jeune qu'il faut vous dire « OK, ben, je vais attendre d'avoir 40, 50 ans avant de faire quelque chose. » Non, il y a déjà des possibilités maintenant, puis ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans vos rêves. Bon, on le voit de plus en plus, les jeunes entrepreneurs, les jeunes politiciens, ça commence, ça va aller de plus en plus, puis il faut y croire. Là, Merci beaucoup, Pierre-Luc Dufour, président du regroupement Action Jeunesse 02. C'était vraiment un plaisir. Puis continuez votre bon travail. C'est tellement important, la jeunesse, c'est l'avenir, c'est porteur aussi d'innovation puis de voir les choses autrement dans la société pour changer les choses. Merci d'avoir été là. Merci aussi à vous. Bonne semaine.